Ok, cher développeur, après avoir développé la hiérarchie des composants que j'ai illustré ici, la hiérarchie, vous avez section annonce qui est au-dessus. Après, vous avez la liste des logements et puis vous avez l'annonce logement. Après avoir développé cette hiérarchie, il est temps de mettre les choses en pratique en construisant une version statique de notre front-end avec React. Et bien évidemment, nous allons nous appuyer sur ce schéma. Vous avez plusieurs possibilités pour développer, pas plusieurs, deux possibilités pour développer la version statique. Soit vous pouvez quitter par le haut, comme vous pouvez quitter par le bas. Par le haut, vous allez d'abord commencer par créer section annonce, et puis liste logement, et puis annonce logement. Et par le bas, vous allez commencer par annonce. Il n'y a pas une approche préférentielle, c'est libre. Mais pour ce tutoriel, je vais commencer par le bas. Je vais commencer par créer annonce logement, liste logement et puis section annonce. Alors, je dois rappeler que nous sommes à l'étape 2, qui est la construction de la version statique. Et nous avons 5 étapes à parcourir pour respecter cette nomenclature que nous avons vue ici. Alors, je vais commencer par ouvrir mon éditeur VS Code. Nous avons trois choses à faire. Première chose, créer annonce logement. Deuxième, liste logement. Et puis troisième, section annonce. Alors, je vais ouvrir VS Code. Nous sommes à Pedgar House Clan. Et je vais créer un nouveau dossier. Normalement, je devrais toiletter ça, mais je n'en suis pas encore là. Je vous ai dit... je vais présenter la version statique. Ok, donc je vais créer un nouveau dossier dans lequel je vais mettre mes composants. Je vais appeler ce dossier annonce logement. Ce dossier va bien évidemment abriter tous les composantes React nécessaires pour afficher la maquette que vous avez vue précédemment. Alors, une fois créé le dossier annonce logement, je vais créer 3 fichiers à l'intérieur. Premier fichier, c'est, je pense, c'est annonce logement.txx. Deuxième, vous m'excusez, deuxième truc, je crée un nouveau fichier que je vais appeler liste logement.tx. Troisième, je vais appeler section annonce.tx. Alors oui, TypeScript me marque des erreurs parce qu'il attend bien évidemment que quelque chose soit mis à l'intérieur, et puis vous voyez problème ici, voilà. Je vais revenir à Escalido, donc je pense que bon, annonce logement, comme c'est logement, j'ai mis ici au singulier liste logement, et je vais corriger ça. Annonce logement, renommer, et puis j'enlève tout simplement S. Ok, liste logement, c'est respecté. Et section annonce. Nous allons, tout ceci est à l'intérieur là. Ok, plus tard je vais toiletter ce fichier en retirant ce qui n'est pas nécessaire. Alors pour le premier, du moins c'est la première composante React, si vous vous rappelez bien, je vous avais recommandé, lorsque je présentais les extensions, d'utiliser une extension que j'ai installée. Cette extension, c'est ici. Avec cette extension, vous n'avez pas besoin de passer votre temps à écrire import React, form React et tout cela. Il vous suffit juste, lorsque vous avez votre extension, c'est là où vous voyez l'utilité des extensions. Vous voyez bien, je utilise RAF. Et hop, ok, vous voyez bien que j'ai automatiquement l'extension avec l'export. Là, ici, j'ai déjà la maquette de mon composant. Rien qu'en utilisant ce snippet, j'ai la maquette de tous mes composants.
Voilà. Il est clair qu'avec la version 17 de React, on n'a plus besoin d'écrire import React from React. Et peut-être lorsque le snippet sera mis à jour, cela ne va plus figurer. Mais pour l'instant, cela figure. Et puis, vous pouvez voir que vous avez la maquette de votre composant. Et puis, vous avez l'exportation de votre composant. C'est très, très, très agréable de se retrouver dans ce genre de situation dont nous allons forcément enregistrer cela. Alors, pour la première annonce logement, nous allons aller jeter un coup d'œil. C'est la version statique, pas la version dynamique, donc cela ne répond pas aux interactions des utilisateurs. Alors, dans la première maquette, tout simplement, il y a une image, il y a un titre, et puis il y a le texte qui est lié à l'adresse, et puis un bouton supprimer. Pour tester les choses, nous n'allons pas fonctionner dans un premier temps avec tout cela. Nous allons fonctionner dans un premier temps rien qu'avec le nom de l'annonce et l'adresse. Bon, c'est ce que nous allons faire avec dans notre application. Nous allons mettre là entre parenthèses et puis là nous allons annonce logement. Prêtier va se charger H3. Donc le titre, je vais mettre H3. Disons, je vais mettre la maison 1. Et là, l'adresse, je vais mettre ça en paragraphe. Je vais mettre adresse 1. Ok. Voilà. Déjà une première maquette de notre annonce. Alors pour la liste des logements, je vais juste qu'est-ce que je vais faire pour la liste? Oh, la liste des logements. Je vais juste ajouter ici annonce logement. Et vous voyez quelque chose de paradoxal. C'est que automatiquement annonce logement a été importé. Annonce logement a été importé tout simplement parce que j'ai une extension dans mon application VS Code TypeScript Importer. Alors cette extension que vous pouvez bien évidemment voir TypeScript Importer. Vous voyez bien que je l'ai ici et c'est installé. Alors cette application est très utile parce que dès que je mets le nom du composant, et bien évidemment il recherche, il importe le composant comme vous pouvez le voir. Bien évidemment il importe parce que cela a été exporté. Alors première chose, vous voyez bien, c'est ça qui est important avec TypeScript, c'est comme si c'était un ami qui code avec vous et qui vous présente des erreurs. Vous voyez bien que il souligne mon annonce logement en rouge et il met problème, vous voyez bien. Pour petit annonce logement de ici sur tape. Mais en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que le JSX, le fameux JSX, si vous allez dans la documentation, le JSX dans lequel est baliser nos composants. Le JSX n'accepte pas que des composants soient écrits en petits caractères ici, comme vous voyez. Tout composant JSX doit toujours commencer en majuscule. Et si vous lisez ici, vous verrez que tous les composants JSX, je pense qu'il y a un endroit où il y a les recommandations liées à la syntaxe
J'espère que je vais retrouver ça ici. Je n'arrive pas à voir cela. Voilà, vous. Non, je retrouve pas. Mais si vous lisez cela, peut-être c'est parce que je vais un peu vite. Et bon, je ne retrouve pas, mais je pense que si vous parcourez les choses, vous verrez que le format des composants est strict. Donc en clair, vous devez toujours commencer vos composants en majuscule et non en minuscule comme cela a été fait tout à l'heure lorsque l'on créait ces composants. Donc je ne retrouve pas, mais bon, bien évidemment je vais corriger. Et si vous mettez annonce en majuscule, vous voyez bien que le mec ne vous voit plus, il n'arrive plus à se retrouver ici. Il suffit juste d'aller ici, de corriger le tir là et de mettre aussi en majuscule, exporter en majuscule et là vous allez importer en majuscule. Je l'ai dit, on n'a plus besoin d'importer React à partir de la version 17. Nous allons enlever tout cela. Enregistrement. Et vous voyez bien que l'erreur a disparu tout simplement parce que l'on a respecté les choses. Ok. Nous allons procéder pareil ici. Nous allons mettre liste logement en majuscule et exporter quelque chose en majuscule. Voilà. Et nous allons faire pareil ici à section annonce que nous allons mettre en majuscule et importer en majuscule. Alors la liste des logements, comme je l'ai dit, la liste des logements n'est autre que une succession de composants. Dans la liste des logements que vous voyez ici, ce composant a 3 annonces de logement. Donc nous allons bien évidemment voir cela. Donc la liste de logements normalement ici, la liste de logements ici a 3 annonces. Donc c'est ce qui est intéressant avec React, son approche par composant. Vous voyez bien que nous avons 3 annonces. Ok, on les enregistre. Et la section annonce que vous voyez ici, la section annonce que vous voyez ici a le composant liste logement et le titre. Bon, nous allons donc refaire cela ici. Il y a bien évidemment un titre que nous allons mettre en H1. Nous allons mettre annonce Pegasus. Et puis nous allons mettre le composant liste logement. Il importe liste logement, mais je pense que c'est en mettant ce crochet. Ok, on peut enregistrer et puis on a notre truc. Alors vous allez bien voir que lorsque je vais ici, les choses n'ont pas été mises à jour, tout simplement parce que dans notre application que vous pouvez voir ici, app.tx, l'on a encore tous les données liées à ce que vous voyez là. Et bien évidemment, je vais supprimer ces données. Je vais supprimer ces données et considérer que notre application actuellement n'a que section annonce, comme vous pouvez le voir ici. Notre application n'a que section annonce. Donc là, on va mettre la section
annonce. Une autre application aurait plusieurs gros composants, mais pour l'instant notre maquette n'a que section annonce. Bon voilà, vous avez des petits erreurs que TypeScript relève. Il dit bien que l'on a importé logo mais on n'a jamais utilisé. Ben on va enlever tout ça. On n'a rien à cirer. Bon, j'ai maintenu class name app qui est l'appel au fichier CSS. Bon là je vous ai dit, concentrons-nous sur l'essentiel. Alors si on va maintenant dans notre appel, vous voyez bien annonce Petga House. Bon, cela met au centre parce que si on enlève class app ici là et on enlève le fichier CSS, on enregistre. Vous voyez bien que annonce Petga House, maison 1, adresse 1, maison 1. En fait, c'est les mêmes composants qui se sont répétés. Voilà, donc on vient de faire une version statique, mais ce n'est pas une version statique complète parce que vous voyez bien le même truc se répète, maison 1, maison 2, maison 1, maison 1, 1, 1, 1, 1. On va donc dans la prochaine vidéo aborder ce qu'on appelle les props. Les props qui sont un moyen que l'on dispose pour injecter des données dans les composants React. Voilà. Donc ce sujet est très important et c'est l'un des points sur lesquels beaucoup de développeurs débutants se cognent les dents. Puis la gestion de l'interaction et la gestion des données avec React. Donc c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante, comment injecter les données à React pour éviter que l'on se retrouve dans la situation que vous venez de voir où vous voyez bien annonce Petga House à maison 1, adresse 1. Voilà, cela ça parce que nous avons répété ici au niveau de liste logement les composants. Nous avons 3 composants là que nous avons répété et vous savez bien que notre composant avait maison 1 et adresse 1. Donc nous allons voir donc les props qui sont un mécanisme d'injection de données dans les composants React. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. À tout de suite, chers développeurs, pour cette partie sur les données.